Imagine une femme qui se bat pour la liberté de son peuple, qui affronte les soldats de Napoléon avec un fusil et un sabre, qui porte un uniforme de militaire et qui inspire le respect et l'admiration de ses compagnons d'armes. Cette femme existe, elle s'appelle Marie-Jeanne Lamartinière et elle est l'une des héroïnes de la Révolution haïtienne. Quoi? Tu ne connais pas Marie-Jeanne? Viens, je te raconte l'histoire. Marie-Jeanne était une soldate haïtienne qui avait la réputation d'avoir une beauté éblouissante. Elle est née à la fin du XVIIIe siècle à Saint-Domingue, l'ancienne colonie française qui deviendrait par la suite Haïti. Elle est d'origine mulâtre, c'est-à-dire qu'elle a des ancêtres africains et européens. Pour les plus jeunes, c'est quand un papa blanc aime une maman esclave et qu'ils font des bébés, ça donne des mulâtres. Ou alors l'inverse, je crois. Bref, malheureusement on a très peu d'informations sur l'enfance de Marie-Jeanne. C'est vraiment à sa vie d'adulte qu'on a pu retracer l'histoire de Marie-Jeanne et ses faits historiques. Et c'est adulte que Marie-Jeanne épousa Louis d'Or Lamartinière, un général de la Révolution haïtienne qui lutte contre l'esclavage et pour l'indépendance de l'île et qui est lui-même un mulâtre. Elle adopte son nom et son uniforme militaire. Oui, j'ai bien dit son uniforme militaire, vous allez comprendre. Marie-Jeanne participe à la bataille de Crête-à-Pierrot 24 mars 1802. Elle a combattu dans un uniforme masculin, quelque chose qui était vraiment incroyable pour l'époque, debout le long des remparts du fort, portant à la fois un fusil et une épée. Elle a fait grande impression par son intrépidité et son courage, toujours à foncer devant le danger, redonnant du courage à ses soldats qui étaient désespérés. Lorsqu'elle ne combattait pas, Marie-Jeanne soignait ses camarades blessés. Dans le roman La pierre que le bâtisseur a refusée, Belle Madison Smart a dit ceci. Marie-Jeanne donnait de l'eau avec une cuillère de service en argent qui pendait de sa ceinture sur une fine chaîne de la gourde qu'elle portait alors qu'elle remplissait la cuillère juste avant le bord et se glissait entre les mâchoires de la patiente. Un médecin a remarqué le couteau court qui passait dans sa chaîne entre la chaîne de la cuillère et son épée. 2 jours auparavant, elle avait tranché la gorge d'un homme qui, exaspéré par la soif, qu'il avait essayé de lui arracher la gourde d'eau. L'avait fait aussi proprement que n'importe quelle paysanne laissait couler le sang d'un porc ou arracher la tête d'un poulet. C'était un meurtre par compassion, car les autres membres de la garnison auraient arraché le délinquant membre par membre. Fin. Pour la faire courte, Marie-Jeanne était lavandière, colporteuse, soldate et aide de camp à son mari. Mesdames, franchement, prenez-en de la graine. Elle participe activement à la bataille de Crête-à-Pierrot où elle se bat avec courage et habileté contre les troupes françaises de Napoléon qui veulent rétablir l'esclavage. Elle utilise le fusil et le sabre, c'est sa marque de signature, et encourage les autres soldats à résister. Elle survit à la bataille et devient une héroïne de la Révolution haïtienne. Elle est considérée comme l'une des mères fondatrices de la République d'Haïti et une source d'inspiration pour les femmes haïtiennes. On ne sait pas grand-chose de sa vie après la Révolution, mais on sait par contre que son mari Louis d'Or Lamartinière fut tué, comme quoi il aurait trahi la Révolution haïtienne. Une vieille histoire raconte qu'elle a été impliquée pendant un certain temps dans une relation avec l'empereur Jean-Jacques Dessalines en personne, qui admirait son courage et qu'elle a épousé plus tard l'officier Jean-Louis Larose. Ceci n'est pas confirmé, donc à prendre avec des pincettes, ça a été rapporté par l'un des soldats de Crête-à-Pierrot et qui est considéré comme digne de confiance. Bah si c'est un soldat qui le dit. Pour finir, voilà 6 faits intéressants sur Marie-Jeanne. Elle est l'une des rares femmes connues à avoir servi dans l'armée pendant la Révolution haïtienne. Elle portait un uniforme masculin et se battait avec les mêmes armes que les hommes, dont l'épée et le fusil. Elle a inspiré un poème de l'écrivain Oswald Durand. Quoi, tu ne connais pas Oswald Durand? Non, c'est pour une autre vidéo, donc calme-toi. Intitulé La femme soldat, qui loue son courage et sa beauté. Elle a été honorée par le gouvernement haïtien en 2004 du bicentenaire de l'indépendance du pays. Son nom figure sur un monument dédié aux héroïnes de la Révolution haïtienne à Port-au-Prince. Celle-là, c'est ma préférée. Elle a été surnommée la Jeanne d'Arc d'Haïti par certains historiens en référence à la célèbre héroïne française qui a combattu les Anglais au XVe siècle. Mais la nôtre n'a pas fini au bûcher. Elle a été représentée dans plusieurs œuvres d'art comme le tableau de la bataille de Crête-à-Pierrot de Castéra Basile ou la sculpture Marie-Jeanne Lamartinière de Ludovic Boos. Et pour finir, elle a été le sujet d'une pièce de théâtre écrite par le dramaturge haïtien Yannick Lanès, intitulée Marie-Jeanne ou la femme du peuple. La pièce met en scène son parcours de l'esclavage à la Révolution. Je sais que de nos jours, les jeunes préfèrent la nudité sur TikTok, mais moi je voulais apporter un brin d'histoire sur cette grande femme qui s'appelle Marie-Jeanne Lamartinière. C'était le narrateur, n'hésitez pas à commenter, liker, partager. Ciao!